Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 16 février. Pour comprendre comment les algos font tourner la planète, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de l'épisode du jour sera, un calembour qui vaut ce qu'il vaut, faites GAFA la bulle. GAFA, G-A-F-A. Oui, tout simplement parce que les GAFA sont le levier par lequel les programmateurs d'algorithmes tirent le Nasdaq vers de nouveaux sommets. Le Nasdaq qui aligne 7 records historiques consécutifs, un événement sans précédent depuis fin 1999, depuis la bulle des dot-com. Alors quand je dis faites gaffe à la bulle, c'est qu'il y a bien une bulle qui ne ressemble pas à une bulle, en tout cas pas celle de fin 99, début 2000, tout simplement parce que chaque jour, les volumes d'échange se contractent. C'était exactement l'inverse en 98, 99 et 2000, puisque les épargnants se ruaient en bourse et chaque jour on battait des records d'activité. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On bat des records d'inexistence des échanges, tout simplement parce que tout le monde a bien repéré l'algorithme qui tire chaque jour le Nasdaq et l'ensemble des indices US vers de nouveaux records. Tout le monde sait qu'il s'agit d'algorithmes tueurs, que personne ne peut se mettre en face, d'autant que la plupart des Sherpas, c'est-à-dire des plus gros intervenants sur le marché américain, travaillent tous main dans la main, simultanément et avec les mêmes algos. Donc se mettre en face, c'est une folie. Autrement dit, dès que les cours se mettent à monter et que l'on voit que c'est dans un corridor ou ce qu'on appelle une tendance en ligne, les vendeurs éteignent leurs ordinateurs, ferment leurs carnets, enterrent leur stratégie. Si on était au foot, on dirait qu'ils regagnent le banc de touche ou qu'ils vont directement se changer au vestiaire. Autrement dit, plus ça monte, moins il y a de vendeurs, contrairement à la bulle de 99-2000, où chaque jour, ceux qui venaient de gagner 10% par rapport à la semaine précédente s'empressaient de revendre. Là, nous sommes dans un contexte complètement différent, un véritable jeu de dupes, puisque tout le monde sait d'abord que les algos sont là pour tirer les cours et que, en phénomène de second tour, tous les gérants qui prétendent faire du stock picking, blablabla, en fait, ne font que reproduire la tendance et aménagent à la marge leur portefeuille pour essayer de gratter un petit quelque chose en plus. Tout le monde sait très bien que derrière les algos bulldozers, toutes les gestions aujourd'hui sont programmées pour être des suiveurs systématiques. Alors, allez savoir ce que valent vraiment les actions. Ce qu'elles valent, c'est ce que, on va dire, d'autres acheteurs sont prêts à payer. Sauf que ça, acheteurs prêts à payer, c'était quand les acheteurs raisonnaient, comparaient. Aujourd'hui, l'acheteur est un algo, est un robot. Et à qui va-t-il acheter? À un autre robot qui, éventuellement, lui, aura acheté le matin et qui sera programmé pour revendre le soir. C'est un petit peu la stratégie du day trading. Et ça, jour après jour. Il n'y a évidemment plus personne pour évaluer si à 27, 28 fois les bénéfices, Wall Street est à un niveau de valorisation convenable, mais nous allons quand même vous soumettre ce constat, cette observation. Le S&P 500, en 2007, atteignit 1575 points. Il venait d'un plancher de 650. Il avait donc déjà doublé de valeur, les bénéfices ayant également, entre 2003 et 2007, pratiquement doublé de valeur. Aujourd'hui, enfin plutôt mercredi soir, le S&P a atteint 2350 points. C'est très facile. Vous prenez 1575, vous rajoutez 50% et vous obtenez les 2350. Et à 2350, les bénéfices constatés sont à peu près les mêmes qu'en 2007. Autrement dit, le même niveau de bénéfices de 2007 se paye
50% plus cher. Sauf qu'en 2007, les hypothèses de croissance économique tournaient entre 3 et 4%. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 2%. Et à condition que le fantastique projet fiscal de M. Trump fonctionne et dope effectivement les cours. Au fait, vous ne croyez pas qu'avec plus 16,5% depuis les élections, par exemple, les small cap, les mid cap ont déjà intégré le bénéfice d'un plan fiscal dont on ne sait rien. Mais revenons-en donc à la valorisation du S&P, 50% plus élevé qu'en 2007, pour des bénéfices à peu près équivalents et avec des perspectives de croissance inférieures de moitié à ce qui justifiait en 2007 de payer déjà très cher. Vous constatez donc que s'il n'y a pas de bulle dans le comportement du marché qui semble complètement froid et rationnel, nous avons par contre, au niveau des valorisations, des niveaux de bulle jamais atteints. Enfin si, quand même, une fois, en 1929. Et vous nous direz bien sûr, et nous l'avons déjà développé, en l'an 2000, on est allé chercher du 36 fois les bénéfices. Oui, mais retirez les dot-com et vous verrez que pour les valeurs qui existaient avant 2000 et qui ont continué d'exister après, on n'avait pas dépassé non plus ce niveau des 28 fois les bénéfices. Mais en 2000, on s'est rendu compte qu'on était fou. En 2007, on s'est aussi rendu compte qu'on avait fait des folies avec les subprimes, avec le crédit immobilier. Aujourd'hui, on ne se rend plus compte de rien, puisque ce sont les algos qui font le marché. Et un algo n'a pas d'émotion, un algo ne sait pas si on est dans un excès, si on est sur des niveaux absurdes. L'algo, il sait juste qu'il y a de la liquidité qui arrive tous les mois, 150, 160 milliards de dollars, et qu'il faut tasser cet argent dans le marché où on peut, alors dans l'obligataire, non plus dans l'obligataire puisque c'est fini, la grande hausse 1981-2016 est terminée, alors on transfère comme on peut vers les actions ou éventuellement vers l'or. Regardez, l'or à 1235 $. Comment se fait-il qu'avec des taux retombés depuis la mi-janvier, on ait une ascension aussi formidable de l'once d'or? Eh bien tout simplement parce que l'on cherche par tous les moyens à placer l'argent, à diversifier un petit peu, et l'or en profite avec un argument supplémentaire qui est les anticipations inflationnistes. Pour les actions, les anticipations inflationnistes, c'est un poison violent, mais les algos, eux, ne boivent pas, ne mangent pas et ne seront donc pas intoxiqués. C'est juste qu'à un moment ou à un autre, eh bien, le marché cherchera quelle est la vraie valeur des actions, et il est fort probable que ça soit beaucoup plus bas que les niveaux atteints mercredi soir à l'issue de 7 séances de hausse consécutives, une première historique.